Ces propos, nous allons en parler dans un instant. Mes invités sont déjà là ce matin. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes amis du panel, bonjour à DBS La Matina, ce grand groupe qui prend de plus en plus l'ampleur, et merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir ce matin. Il ne faut pas également l'oublier. On va se tourner vers le docteur Jean-Paul Bellec. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour aux téléspectateurs de DBS Matin, bonjour à l'équipe technique, bonjour à mes copanélistes et merci à nouveau de cette invitation. Merci également à vous d'être là ce matin. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes copanélistes que vous avez à présenter, je salue celui que vous allez présenter tout à l'heure. Je salue toute la chaîne de production de DBS La Matinale, je salue le Cameroun, je salue l'Afrique et le monde. Je salue particulièrement tous ceux-là qui, de par le monde, nous apportent leurs encouragements, leurs contributions quelquefois, qui sont constructives et édifiantes. Eh bien, mon coup de gueule ce matin, Steve Longos, Douala l'a échappé belle, n'est-ce pas, en fin de semaine dernière, Douala l'a vraiment échappé belle. C'est une information qui n'a pas été relayée parce que c'était classé secret défense. Mais Douala a failli embraser, Douala a failli, n'est-ce pas, vivre la catastrophe à la Guinée équatoriale parce qu'il y a un incendie qui s'est déclaré du côté du génie militaire et qui a été maîtrisé par justement les soldats du génie militaire. Les sapeurs-pompiers appelés à renfort n'ont pas pu être là. Attends. Pour une raison simple. Le seul véhicule disponible a été en panne. Et vous savez que le génie militaire abrite, n'est-ce pas, l'une des plus grandes soutes du pays. Bon, imaginez c'est l'instant que ce feu-là, cet incendie se soit propagé, qui est parti de la cuisine et qui a été vite maîtrisé par, n'est-ce pas, ces soldats-là. Imaginez un seul instant que cet incendie soit véritablement propagé. Je puis vous dire que ça aurait été un gros problème. Un très gros problème. Très gros problème. Alors, dans un contexte, n'est-ce pas, de décentration, du moins, ce que nous dit le discours politique, de manière officielle, il est important, à mon sens, que soit les maires de ville, autant pour moi, soit les mairies de ville, soit les communes d'arrondissement disposent désormais d'un dispositif anti-incendie. Parce que lorsque vous avez un incendie, par exemple, qui se déclare du côté, par exemple, de PK21, le temps pour les sapeurs-pompiers de quitter Ngodi pour là-bas, la messe est dite. Et la messe est dite. On se posait la question, il n'y a qu'un seul centre de sapeurs-pompiers. À Douala. Il n'y a que ça. Vous avez seulement, oui, mais vous avez d'autres, vous avez les sapeurs-pompiers du port, là c'est pour les affaires du port, vous avez pour l'aéroport, c'est pour les affaires de l'aéroport. Maintenant, pour le citoyen lambda, pour les populations, il n'y a que Ngodi. Il y a un seul camion disponible est en panne. Merci en tout cas pour cette information ce matin, Albert Anatole. Haïti, Yembele Fometio, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à tous les Africains qui nous écoutent, qui nous suivent. Très heureux de vous avoir sur le plateau ce matin. Heureux d'être avec mes copanélistes que je salue encore une fois de plus. Heureux également de vous avoir. Messieurs, bienvenue à tous. Aide française en Afrique, quelles conséquences pour le développement? Pour Zemmour, cela génère des rancœurs. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Aide française en Afrique, quelles conséquences pour le développement? Pour Zemmour, cela génère des rancœurs. C'est le thème choisi pour vous ce matin. Depuis plusieurs décennies, les pays occidentaux accordent des aides à l'Afrique afin de contribuer à son développement. Cependant, ce mécanisme d'aide n'est pas vu d'un bon œil par plusieurs personnalités, dont le polémiste français Éric Zemmour. Ce dernier a en effet estimé sur la chaîne de télévision française CNews qu'il faut suspendre les aides à l'Afrique, surtout celles qui viennent du continent européen. Allons croire, elles suscitent des rancœurs. Il a critiqué les conditions d'attribution de ces aides. Il dit, je cite, « Je pense qu'il faut arrêter d'aider l'Afrique. Cela suscite une rancœur et une détestation des gens qui aident. Les gens qui sont aidés détestent ceux qui aident, surtout quand c'est l'ancien colonisateur, a laissé entendre Éric Zemmour sur CNews. » L'écrivain n'a pas manqué de critiquer les conditions d'attribution de ces aides pour le continent africain. S'agissant de ces derniers, il a indexé certains discours idéologiques et politiques qui, selon lui, dissimulent une forme d'ingérence.
Il dit, je cite, « On va imposer des critères, la politique sanitaire, l'écologie, l'égalité homme-femme, les politiques de genre, mais de quoi se mêle-t-on? Comme d'habitude, on veut imposer notre idéologie à des gens qui n'en ont que faire, a-t-il fait comprendre. » Ce sont ces mots. On fait comme si on était toujours en 1970. C'est lui qui le dit. Toujours au cours de son intervention, Éric Zemmour, qui est devenu le pape apparemment du côté de la France, a comparé le niveau de développement des pays africains à celui des ex-colonies d'Asie. Oui, c'est ce qu'il a dit, qui sont aujourd'hui développés. On fait comme si on était toujours en 1970. En 1970, tous ces pays-là sortaient de la dépendance, étaient pauvres, n'avaient pas de structure étatique dont l'ancienne puissance coloniale les aidait. C'était humain. Aujourd'hui, il y a eu, entre-temps, la mondialisation. Les pays asiatiques qui, eux, aussi avaient été colonisés, se sont développés à une vitesse phénoménale, sans aide, à marteler le polémiste. Et moi, de poser la question ce matin, de quoi se mêle-t-il? De quelle aide parle-t-on? C'est la grande interrogation. Voilà pourquoi nous nous demandons, aide française en Afrique, quelles conséquences pour le développement? En tout cas pour Éric Zemmour, cela génère des rancœurs. Votre réaction, patient Parfendo? Tu as l'air de nous faire vraiment de véritables pieds de nez. Bon, je suis sur un plateau pour débattre des déclarations de M. Zemmour. Vraiment, ça c'est quand même extraordinaire. C'est des histoires vraiment... je comprends pas. Bon, bref, c'est vous qui êtes le maestro de cette chaîne. Nous sommes vos obligés, monsieur. Bon, d'abord, parlons de l'aide. Peut-être c'est plus cool comme ça que de parler des histoires de M. Zemmour. Surtout, l'aide, c'est quoi? L'aide, c'est une autre forme de domination. L'aide, c'est une autre forme de continuation de la colonisation. Aussi simple que ça. Les pays africains n'ont pas besoin de l'aide des pays occidentaux. Les pays africains ont besoin de liberté et de souveraineté. Le reste, on verra. Plus on dit qu'on aide des pays africains, plus ces derniers s'appauvrissent. Et il donne un cas, l'exemple des pays asiatiques, oui, il l'a dit. Qui, eux, ne bénéficient pas de cette aide-là, mais qui ont pu se sortir de ce cycle infernal de la pauvreté dans lequel l'Occident nous a enfoncés. Donc nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de liberté. Nous avons besoin de véritable indépendance. Nous avons besoin qu'en impliquant ce sacro-saint principe, le droit de peuple à disposer d'eux-mêmes. C'est ce dont nous avons besoin. Alors, vous détenez ce qui fait l'essentiel, n'est-ce pas, d'une économie, la monnaie. Vous détenez la monnaie des pays tiers et vous dites que vous les venez en aide parce qu'ils sont perclus de difficultés. Je dis que c'est du cynisme en il paraît. On n'a pas besoin de l'aide. On n'a pas besoin de l'aide de l'Occident. Cette aide de l'Occident, c'est un poison. Cette aide de l'Occident, ce sont des chaînes. Cette aide de l'Occident, en réalité, c'est le prétexte pour justifier le refus de l'Occident, mais surtout de la France, parce que je suis dans un pays qui est sous domination française. Donc le refus de la France d'accepter qu'enfin, de ce côté-ci, les Africains que nous avons le droit de choisir nous-mêmes notre propre voie pour notre développement, pour notre bonheur. C'est la pire des manières d'infantiliser un peuple plus de 60 ans après les indépendances. Le floreste de tout ce qu'on peut décliner là. L'aide nous a permis de faire ceci. Le FIDES nous a permis de faire le pont, de faire la barge, de faire ceci. Le FIDES, c'était les fonds d'investissement, de développement économique et social créés par la France avant les indépendances. Toutes ces chroniques-là, quand vous allez faire, comment on appelle ça, quand vous allez faire le bilan, vous allez vous rendre compte que vraiment tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, je pense que pour moi, c'est du n'importe quoi. Monsieur Zemmour, peut-être ne semble pas si bien le dire. Nous disons, nous les Africains, nous avons besoin justement qu'on arrête avec cette aide.
Mais arrêtez avec cette aide, avec les conséquences qui vont avec. C'est-à-dire, en fait, qu'on nous donne la liberté, n'est-ce pas, dont nous avons besoin. Ils déclarent au effort d'ailleurs que cette aide que les pays occidentaux, en l'occurrence la France, qui est l'ancien colonisateur, dont nos pays africains, il faut le dire comme ça, génère des rancœurs. Mais ce n'est pas l'aide qui génère des rancœurs. C'est l'obsession de la France de refuser de partir de chez nous. Il y a un mot d'ordre pendant la période de pré-indépendance de nos anciens qui disaient « Roland pray go home ». Je ne sais pas si quelqu'un comprend le sens là. Quelqu'un qui dit « rentre chez toi ». Roland pray go home. C'est-à-dire go home avec tout, n'est-ce pas, tes histoires, tes aides, tes conneries, ta façon de nous dire que c'est comme ça que nous devons vivre, nous devons nous orienter. Comment dire ça, les décideurs du moment que tu choisis pour nous, on dit go home, pars avec tout ça, laisse-nous libres. Sinon, comment on peut expliquer? Les choses sont incroyables. Quand un pays comme l'Angola arrive à l'indépendance, ils n'ont pas 3 économistes. Mais si tu appelles l'indépendance, ils ont leur propre monnaie. J'ai vu votre propre classement, je crois, des institutions internationales, les 10 pays africains qui sont les plus développés. L'Angola, je crois, occupe la 9e position. Le Cameroun, qui est indépendant avant l'Angola, non, aucun pays francophone ne fait partie des top 10. Pas du tout. Aucun. Oui. Qui sont bichonnés, qui vivent au biberon des aides françaises, c'est-à-dire en un plan infini, on a même bouffé de cette aide-là, soi-disant. Où sommes-nous? Donc il faut arrêter avec cette situation qui ne n'ont personne. Nous n'avons plus besoin de l'aide de la France. Ne nous aidez plus. Laissez-nous mourir, on verra. Mais on dit, Roland Pré, go home. Ojula, go home. France, laissez-nous tranquilles, on verra. Tous les pays qui n'ont pas tous ces prétendus avantages-là, regardez comment ils se portent. Il n'y a pas qu'en Afrique du Sud-Est. Regardez par exemple un pays comme le Kenya, malgré toutes les difficultés, sans aide, mais il se porte comme un charme. Donc je suis désolé de dire que je n'ai pas envie de débattre sur les affections d'un pauvre type comme Zemmour qui de temps en temps nous montre sa vraie nature de petit raciste français, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que nous, faut dire à Zemmour que la jeunesse africaine d'aujourd'hui est là pour se battre corps et âme, pour que justement nous puissions ici chez nous appliquer le sacro-saint principe qu'eux-mêmes ils ont édicté, le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. C'est ça qui fonde la question de contentieux historique, la question de cette détermination des peuples africains à pouvoir être maîtres de leur destin. Et c'est ce que nous demandons à ceux qui ne l'ont pas encore compris du côté de l'Occident. C'est aussi simple que ça. Les aides, on verra de quel côté l'aide viendra. Parce que quand on fait l'étalage, n'est-ce pas, de tout le pillage, le viol, la razzia, n'est-ce pas, sur nos économies, je peux plutôt être tenté de dire, pas même tenté, de dire que, en réalité, c'est la France qui a besoin de l'aide de l'Afrique. Ce n'est pas l'inverse qui a en réalité la réalité. La réalité, c'est que c'est la France qui a besoin de l'aide de l'Afrique. Quand vous prenez l'uranium du Niger, en le payant en monnaie de singe, pire qu'un franc symbolique, quand vous prenez l'or, notre or, vous prenez notre bois, vous prenez notre cacao, notre café, le coton, hein, les diamants de Bokassa et consorts, qui a arrêté, a besoin d'aide, qui vit arrêter de l'aide de crochet de l'autre. Donc, je pense que historiquement, les autres amis sont sur le plateau, ils vont vous faire étalage de ce qui a été considéré comme aide et à quoi ça a servi. Et vous allez voir que du Sénégal jusqu'au Congo, j'aime à le dire, ce sont les mêmes comportements, n'est-ce pas, sataniques, mais surtout antidémocratiques et liberticides de la France qui continuent de considérer les peuples de ces espaces-là comme leurs esclaves. Et c'est ça qu'il s'agit. Donc de temps en temps, on donne un petit bol de riz à l'esclave qui s'est chiné au cours de toute la journée de travailler pour le maître et après le maître du gouvernement. Et ce bol de riz-là même, il ne faut même pas finir par le diviser par 100 parce que ce type, on l'a assez engraissé, mais de qui se moque-t-on? Tu vois le cynisme jusqu'où ils peuvent pousser le cynisme pour se donner bonne conscience, mais hélas, on n'a plus besoin, n'est-ce pas, qu'ils fassent état ou bien étalage de cette situation-là. Les Africains, on a compris, nous savons qui ils sont. Ce sont de piètres personnes et dans un prochain avenir, je pense que nous allons mettre fin à cette situation. Docteur Jean-Paul Bellec, la France se targue depuis des décennies aujourd'hui qu'elle aide l'Afrique, qu'elle aide entièrement l'Afrique, qu'elle aide à se développer, qu'elle aide à se maintenir, à avoir le petit peu qu'elle a, qu'elle aide à avoir des écoles, des hôpitaux et tout ce qui va avec. Est-ce que c'est une aide?
J'aimerais bien poser la question. La chute de la question est bonne. Oui. En mathématiques, avant de répondre à une question, il faut d'abord se poser une autre question. À savoir la question posée, est-ce qu'elle a du sens? Si elle n'a pas de sens, on pose des crayons. C'est pas la peine de se fatiguer. Oui. Donc, examinons déjà le sens. Le sens est dans le sens des mots. Là, déjà, le fait de partir sur un discours, je vais venir sur le cas de Zemmour après, en réfléchissant en termes d'aide, parce que les Français ont mis le mot aide, déjà c'est absurde. Parce que nous savons qu'il n'y a pas d'aide. Oui. Donc, pourquoi reprendre l'expression aide au développement? Eux, ils disent ça exprès, ça entre dans leur propagande, histoire de montrer des bonnes consciences. Mais bonne conscience par rapport à qui? C'est pas tellement par rapport aux Africains. C'est de la tromperie. C'est pour tromper le reste de l'humanité, parce que nous on a compris, on va faire une demande là-dessus, tromper l'humanité, mais surtout pour abrutir le peuple français. Je l'ai dit ici hier, l'émission Feu Vert. J'ai dit que la France, c'est le pays le plus soumis, contrôlé par les talmudistes. Et Zemmour est un talmudiste. Oui. Il s'appelle Moshe. Il ne s'appelle pas Eric. Cet imbécile, au sens latin du terme, toujours, a osé traiter Absatou Si. Enfin, lui a dit qu'il fallait que sa maman n'aurait pas dû l'appeler Absatou. Sa maman aurait dû l'appeler Odile ou Caroline, je ne sais pas, un prénom qui sonne bien. Aux oreilles des Français. Aux oreilles des Français, voilà. Voilà. Et la fille était révulsée, quoi. Oui. Hein? Alors, donc, lui, pour montrer la tromperie, pendant qu'il dit à Absatou Si, tes parents auraient dû t'appeler Caroline, tout et tout. Lui, il trompe les Français en disant qu'il s'appelle Eric. C'est pas vrai, il s'appelle Moshe, c'est un juif. Chez lui, il est Moshe. À la radio, il est Eric. Qu'il téléphone, qu'il appelle pour dire le contraire. Tout le monde sait qu'il est Moshe. Donc, il arrête de tromper les gens déjà. Ensuite, Zemmour insulte même les Français. Et les Français sont tellement abrutis qu'ils achètent ses livres. Lui, il se fait des couilles en or avec ses livres. Zemmour. Là, il insulte même les Français. Là, on l'achetait patente. Donc, Zemmour, c'est juste un tireur d'élite journalistique, bien sûr, envoyé par le CRIF. Il fait son travail de juif talmudiste. Il faut dire les choses, ça c'est la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans l'aide au développement? Le pont de Douala, nous on est de Cameroun, on connaît, on est même à Douala d'ailleurs. On ne sait pas de quoi on parle. Quand ils mettent l'aide, ils disent qu'ils ont aidé pour la construction du pont de Douala, là, en 2018, ils ont mis ça dans le compte de l'aide au développement. J'ai lu ça où? Dans Cameroun Tribune. Cameroun Tribune même reprend la bêtise des Français en parlant du pont de Douala. Et puis un petit travail qu'ils ont fait de côté de Bonabiri, là. Donc ça, on va mettre ça dans l'aide au développement. Où est l'aide? Tout le monde sait l'escroquerie que les Français ont fait au pont de Douala. On sait que leur part a coûté... D'ailleurs, ils n'avaient pas de marché, là. Oui. Ils ont forcé, comme un Bolloré l'avait l'habitude de faire. Ils ont eu le marché. Sinon, c'est les Chinois, hein. Et on sait que, finalement, le pont a coûté... 3A connaissait son sujet. Ça a dû coûter 2 ou 3 fois plus cher que ce qu'il fallait, non? Le montant initial. Oh, ça, c'est l'aide, ça. Il n'y a pas d'aide. On sait qu'il n'y a pas d'aide. On sait que c'est de l'escroquerie. Et il faut qu'on arrête d'utiliser leur langue. Moi, je vais parler Bassa. Parce que là, c'est trop. On parle dans leur langue. Moi, je suis Bassa. Hein, et je suis fier de l'être. Je suis Camerounais. Bassa, c'est Camerounais, c'est africain. C'est même top ici en Afrique, le Bassa. Parce que ça remonte jusqu'à l'Égypte ancienne. Donc, je n'ai pas honte de qui je suis. Donc, en Bassa, je l'ai déjà dit ici. Yommout, Nibele, Begel, Niglignambous. Ça, j'ai dit ça hier, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Wadali Poha. Wadali Poha, ça, c'est pour les Français. C'est l'amitié de tromperie. Il n'y a pas d'amitié là, ce n'est pas nos amis, ce n'est pas nos partenaires, c'est rien. Ce sont des gens qui sont là pour nous massacrer, pour nous exploiter, pour voler nos richesses. Et ils trompent le reste de l'humanité. Si le reste de l'humanité est abruti, est-ce que nous, c'est l'objet des abrutis? Non, nous, c'est le combat à mort. En fait, le problème est simple. La réponse, il faut juste qu'on dégage ces gens-là définitivement. Bon, de toute façon, le franc CFA, c'est fini. Si jamais, par hasard, un des dirigeants d'Afrique centrale s'aventure à faire machine arrière, alors que la machine est déjà lancée pour une nouvelle monnaie, il commence à compter ses jours. Ce qui se passe au Sénégal, Ousmane Sonko, c'est rien du tout. Je préfère leur prévenir d'avance. Qu'ils ne se laissent même pas tromper une seconde. Ils sont dans une bonne démarche, ils aillent au bout. Parce que on en a marre de ces... Nous sommes comment dire, l'humanité première sur la planète. L'homme, c'est l'Afrique. S'il n'y a pas d'Afrique, ces imbéciles-là même n'existeraient pas. Comment ça se fait que nous qui sommes l'humanité première, pas les peuples premiers, humanité première. Parce que peuple premier, il dit ça de façon péjorative. C'est la première humanité, c'est nous. Oui. Alors, comment ça se fait qu'on se fait manipuler par les derniers venus? Je signale, je le dis encore, que la présence des populations blanches dans ce monde date de moins de 8000 ans. Et c'est les blancs même qui ont donné cet avis-là, sur la base de leurs propres investigations. En particulier, on se base aussi sur l'ADN. Alors, comment ça se fait que ces derniers venus, ils se permettent comme ça, un Zemmour, il dit n'importe quoi sur les Africains. Alors, j'ai estimé, hein, l'aide publique au développement française, c'est leurs propres chiffres, oui. c'est pas les miens. En 2018,
est environ de 8 environ de 8500 milliards de francs CFA, à partager entre 18 pays, dont Haïti. La plupart des pays sont des pays d'Afrique subsaharienne. Et on inclut aussi Haïti. Quand on divise, ça fait 411 milliards de francs CFA par pays. Si on fait... Le calcul, la division, en part égale, oui. Voilà. Or, le Cameroun, en 2018, dans le même document de Cameroun Tribune, c'était seulement 111 milliards de francs CFA déclarés par la France et mentionnés par Cameroun Tribune, dans lequel il rajoute le pont de Douala. Vous voyez vous-même où est l'escroquerie. Pendant ce temps-là, au niveau des comptes d'opération, en 2018, pour cette stratégie de monnaie, les pays de la CEMAC ont déposé à la compte d'opération 100% de leur devise pratiquement. Parce qu'en 2017, il y avait un problème d'évaluation. En 2018, ici, on avait une élection avec Paul Biya. Et c'est pas tout. Il fallait que la stratégie aille au bout. Parce que la stratégie est lisible à partir de 2019 et 2020. Bon, donc on a mis, nous, 100% de notre avoir dans les comptes d'opération. Bon, je vais partir du budget de l'État camerounais qui doit être dans les 4 milliards et demi de francs CFA. OK? Bon, c'est 411 milliards qu'on n'a pas eu. 4 000 milliards hein, de francs CFA. 4 000, merci. 4 000 milliards. 411 milliards de francs CFA qu'on n'a pas eu, puisqu'on n'a que 171. Et on compare ça à 4 000 milliards. Oui. Ça fait à peine 10%. Et maintenant, comme on a encore divisé par 3, ça fait à peine 3%. OK? De qui se moque-t-on? Bon, pour finir sur une bonne note, je signale seulement qu'à partir de 2019 et 2020, c'est 0% des devises dans les comptes d'opération pour l'Afrique centrale. Les documents de la BEAC sont clairs. On est en train de travailler pour une nouvelle monnaie. D'accord. Et le détachement, on ne parle plus des comptes d'opération. On ne parle même pas de la France. Mais on parle d'autres banques avec lesquelles on opère. Voilà. Une dame d'ailleurs sur ce plateau ce matin, messieurs Jodel Caillou, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ça fait longtemps, Jodel. Vous n'êtes pas venu Ça sur le fait plateau. toujours longtemps. Quand je viens, je me dis que je reviendrai très vite. Et puis, les aléas et tout ce qu'on connaît du train-train quotidien. Mais je suis toujours là quand tu me sollicites. Quand je suis à Douala, je suis là. Ah, vous êtes à Douala en tout cas pour cette semaine. Ouais, on le dit comme ça. Bienvenue à vous. Merci. Albert Anatole, ici, finalement, la France déclare haut et fort qu'elle aide. Et d'ailleurs, Éric Zemmour déclare également que cette aide provoque et surtout génère des rancœurs. C'est elle qui aide, c'est elle qui est insultée, selon les propos de Éric Zemmour, que beaucoup considèrent sur le continent africain comme un inculte. Oui, disons que, comme c'est un intellectuel, je ne peux pas aller jusque-là. C'est un polémiste, vous l'avez souligné. C'est un journaliste, parce qu'il est éditorialiste. C'est un consultant d'une chaîne de télévision hexagonale. Il est présenté comme l'un des prochains candidats à la prochaine élection française en 2022. Donc, il fait son job. Mais sauf que dans son job, il parle des choses qui concernent l'Afrique. Et puis je veux dire des choses qu'il ne connaît pas. Et j'ai l'habitude de le suivre. Et si vous n'avez pas, si vous voulez épargner, vous vous épargnez, ce n'est pas d'une maladie. Enfin, si vous voulez épargner, vous conserver votre santé mentale, oui. Il vaut mieux ne pas souvent l'écouter. Ça, c'est la vérité que je vous dis. On vous comprend. Oui. Maintenant, pour revenir sur la thématique qui est mise en débat, je voudrais prendre un exemple de l'aide entre guillemets française, n'est-ce pas, en Afrique. Prenons le cas du Mali. On prend le cas de l'aide militaire, c'est-à-dire de cette aide militaire-là. Officiellement, ça coûte 1,350 milliard de francs CFA par jour. C'est-à-dire l'intervention française au Mali. Oui. Et par an, ça va chercher autour de 600 milliards par an. 600 milliards l'aide militaire de la France au Mali. Oui, c'est de l'intervention militaire. Oui. Pas l'aide, l'intervention militaire. Ce qui contient également une aide. Bon, elle vous penser que les dirigeants français peuvent investir par jour 1,350 milliard de francs CFA et par an 600 milliards de francs CFA pour rien? Pas du tout. Ok. Maintenant, revenons à l'aide. Il paraît que c'est l'aide publique au développement. Où prend-il cet argent? Puisque nous savons tous que la France est en récession chronique. Bon, quel intérêt la France a à venir en aide aux pays africains? Puisque vous avez les territoires français outre-mer
qui ont des problèmes. Les mêmes problèmes que les pays africains. Mais quel est l'intérêt de la France à venir aider les pays africains au lieu d'aider ces territoires? Lorsque vous avez la réponse à cette question, vous allez donc comprendre qu'en fait, nous sommes... Éric Zemmour ne peut que relayer le discours porté par les officiels dirigeants français à leur peuple, par rapport à leur mission de civilisatrice sur le continent africain, par rapport à leur mission d'humanisme sur le continent africain. Tout à l'heure, le Dr Mbella a pris l'exemple du deuxième pont sur le Vori. Oui. Ça a coûté plus de 250 millions de francs CFA avec un avenant. Parce qu'au départ, ce n'était pas Razel qui devait justement construire ce pont. Il y a eu plein de trucs là-dedans. Je crois que c'était une société togolaise qui était au départ, n'est-ce pas, maître d'ouvrage, maître d'œuvre de cette infrastructure. Par la suite, ça s'est passé exactement comme ça s'est passé avec Total au Sénégal. Razel est entré dans la danse. Et ça, il y a eu un avenant. Donc, au départ, cette affaire-là, ça devait coûter au-dessus de 98 milliards. Après, quand Razel est entré dans la danse, il y a eu un avenant. Ça a coûté plus de 250 milliards de francs CFA. Donc, lorsque vous, maintenant que j'ai répondu à votre question, revenons dans la thématique pour faire comprendre une chose. En fait, d'aide, il n'y a pas d'aide. Parce que cet argent qu'on vous présente comme étant de l'aide, oui, c'est votre argent. Qui passe par des tours de passe-passe comme d'habitude. Et ça vous revient sous forme d'aide publique au développement. Il faut également rappeler à nos téléspectateurs que le franc CFA est fabriqué sur le sol français. Non, je vais donc dire que c'est notre argent qui nous revient sous forme d'aide. On a fabriqué le papier, on vient encore vous le remettre. Et ce sont, dans le cas par exemple des grands projets, ce sont les entreprises françaises qui sont adjudicataires. Ça veut dire que cette aide qui vient, ça repart. C'est-à-dire que ça vient du côté de la main gauche, ça repart de la main droite. C'est ça qu'il s'agit. Donc, comme je l'indiquais, M. Éric Zemmour ne fait que relayer le discours porté par les dirigeants français. C'est-à-dire que leur présence, ils justifient leur présence en Afrique par le fait qu'ils sont en mission civilisatrice. Donc, de philanthropie, si vous voulez. C'est le discours porté par les officiels français. Parce qu'en fait, depuis que les chaînes comme DBS, justement, disent la vérité à l'opinion publique internationale, il y a une prise de conscience, il y a des choses qui... Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous suivez justement un signe que j'ai l'habitude de suivre chaque soir, quand je suis à la maison, eh bien, c'est le discours qui est porté. Et depuis qu'il y a un autre son de cloche du côté du continent africain, le discours est en train de véritablement changer. La preuve, c'est que si nous justement met régulièrement sur la table les thématiques que nous débattons ici. Oui. Absolument. C'est la remarque que nous avons faite d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il remet sur la table les thématiques que nous débattons ici. Ce qui suppose donc, en fait, est-ce qu'il y a un sentiment anti-français parce que la France nous aide? Non. Ça, c'est la désinformation. Je pense qu'hier, lorsque nous parlions des piliers sur lesquels repose justement la diplomatie française en Afrique, il y a 4 piliers que nous avons évoqués. Nous avons parlé... Parmi justement ces piliers, il y a la désinformation. Nous avons parlé du suprémacisme blanc. Oui. Vous avez parlé de la suprématie blanche. Moi, j'ai parlé du suprémacisme blanc. Vous avez parlé nous avons parlé n'est-ce pas, du pied de nos ressources. Oui. Nous avons parlé de la désinformation, de l'ingérence, c'est-à-dire des assassinats politiques. C'était les grands piliers sur lesquels, justement, la France a comme point d'ancrage. Donc, je veux dire, pour terminer, et jeter par là, il ne faut pas vraiment s'intéresser, comme tout à l'heure, Dr Mbella l'indiquait, au personnage d'Éric Zemmour. Parce qu'il ne fait que porter le discours qui est relayé par les officiels français, par les dirigeants français, et encore qui ne connaît même pas les problèmes africains. Il ne les connaît pas, parce que ces gens ont la prétention... Est-ce qu'un dirigeant français, quel qu'il soit politique français, connaît-il réellement les réalités sur le continent africain? Il paraît qu'ils ont une cellule africaine à l'Élysée, qui est chargée justement de connaître... Vous avez bien dit à l'Élysée. J'ai dit à l'Élysée, puisqu'ils ont les relais, ils ont les relais locaux qu'ils appellent les ambassadeurs, oui, et les endocollants pour qui travaillent pour eux. C'est faut le dire. Et puis je voudrais quand même vous indiquer que vous avez la DGC française qui est sur le continent africain. Il ne faut pas vous attendre. Chaque fois que vous voyez une multinationale française sur le continent africain, jamais le PDG, c'est un ancien de la DGC, de la DGC française. DGSE. DGSE française. Ou bien la DGC.
Donc c'est important de nous préciser. C'est des gens qui sont là, ce sont des espions. Donc ils sont là, même les 16 humanités qu'on vous présente, ce sont des espions. Donc ils sont là justement pour étudier, pour savoir qu'est-ce que vous êtes, qui vous faites, qu'est-ce que vous faites, quels sont vos projets. Et pendant ce temps, hein, Yemele Fomitio, il déclare, je parle d'Éric Zemmour, en fait, pour que désormais un pays africain puisse avoir l'aide française, voici ce qu'il propose. On va imposer des critères. La politique sanitaire, apparemment sur le continent africain, la politique sanitaire est nulle. L'écologie, je ne sais pas pourquoi on s'intéresse à l'écologie, alors que c'est eux qui coupent le bois. L'égalité homme-femme. Ça, c'est ce qu'on veut imposer d'ailleurs sur le continent africain. Les politiques de genre, donc ça signifie que forcément, si vous êtes un pays qui, il faut le dire comme ça, adoube l'homosexualité, le lesbianisme et surtout tout ce que vous connaissez, eh bien, mais de quoi se mêle-t-on? Il dit comme d'habitude, on veut imposer notre idéologie à des gens qui n'en ont que faire. Ils savent pertinemment qu'on n'en a que faire, mais ils veulent quand même l'imposer. Justement, comme mes copanélistes disaient, en fait l'aide ne nous aide pas. Oui. Sankara précisait, l'aide est aide quand ça nous permet de nous passer de l'aide. Quand vous recevez une aide qui vous permet de dépendre, qui vous met dans une situation de dépendance, alors on ne vous aide pas, vous n'êtes pas aidé. En Afrique, au Cameroun, en Afrique, il y a une structure française qui a aidé. Oui. C'est la CGT. La CGT française. La CGT française nous a aidés parce que la CGT française a aidé à former nos cadres, nos dirigeants. Ceux qui ont été plus tard nos héros, ce qu'on appelle plus tard nos héros. Oui. Les Robin Oumniobé et autres. Ils ont été formés par la CGT. Voilà ce qu'on a appelé l'aide. Donc, ils nous ont aidés à nous former pour nous libérer de la dépendance extérieure. C'est ça qu'on appelle l'aide. Maintenant, quand on revient maintenant sur l'aide française. Au développement, il déclare. Au développement, parce que l'ONU avait dit que les États qui sont généralement plus avancés devaient consacrer 0,7% de leur revenu intérieur à l'aide publique au développement. Oui. Et ils ne l'ont pas fait. La France, en 2018, a franchi le cap de 0,55% en 2018. Donc, ce n'est pas de l'aide là-bas. Et quand on parle de l'aide, il faut voir également, dans l'aide, on met les dons et les prêts. Oui. En 2018, 50% de l'aide publique française au développement était constituée de prêts. Donc les dons même que la France donne, c'était 50%. Or, on peut appeler prêt-aide. Quand on prête de l'argent, on n'aide pas. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France va mettre le grand frère Parfendom parlait du FIDES. La France va mettre sur pied un certain nombre de plans pour soutenir ses colonies. Et elle va mettre sur pied la Société indigène de prévoyance, la Société africaine de prévoyance. Mais ces sociétés sont dirigées par des Français. Et les Africains vont les contester. En 1946, la France met sur pied le FIDES, le Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires outre-mer. Oui. Dans ces FIDES, la France investit 580 milliards de dollars. 580 milliards de francs, pas de dollars, de francs. De francs CFA, ou bien de francs français à l'époque. Non, oui, de francs français, autant pour moi, de francs français, pour soutenir ces colonies africaines qui sont plus vastes que l'Europe. En même temps, la France est en train de dépenser 2135 milliards chaque année pour soutenir sa guerre en Indochine. 599 milliards pour soutenir toutes ces colonies. Oui. En même temps, chaque année, et ça va de 1946... Plus de 2000 milliards. En même temps, ça va de 1946 à 1956. En même temps, elle dépense plus de 2000 milliards pour soutenir chaque année sa guerre en Indochine. Alors, il ne s'agit pas de l'aide. La France n'a pas envie d'aider. Si la France avait envie d'aider, la France devait consacrer plus. Et en plus, dans le FIDES même, les territoires doivent donner leur contribution. Le Cameroun, lui seul, devait donner 40% des fonds que la France devait aider pour le FIDES. C'est pour ça que les syndicalistes ont contesté le FIDES. Les syndicalistes ont estimé que la France est en train d'utiliser l'argent du pays pour ses dépenses, d'autant plus que la France a utilisé ça pour ses propres dépenses. Les colonisés, nous les colonisés, on n'avait pas grand chose à faire de cette dette. On n'orientait pas la dette. Oui. Donc c'est la France qui disait qu'on va investir à tel endroit, on va investir à tel endroit, on va investir à tel endroit. Nous, on n'avait pas de droit de parole là-bas. Or, pourtant, nous contribuons 40% sur ce montant.
Quand on parle de la dette, il faut revenir à l'origine de la dette. À partir de 1944, la Banque mondiale est créée. Quand la Banque mondiale est créée, les colonisateurs vont s'endetter auprès de la Banque mondiale. Et en même temps qu'ils s'endettent, ils endettent les colonies. Oui. Donc ils prennent des dettes au nom des colonies. Je vais prendre par exemple le cas du Congo. La Belgique a emprunté 120 millions de dollars. 120 millions de dollars oui, à la Banque mondiale au compte du Congo. À l'indépendance, les pays colonisateurs ont posé cette dette sur les pays colonisés, les nouveaux pays indépendants. Ça veut dire que le Congo engage l'indépendance avec 120 millions de dollars à payer. Ça, ce n'est pas de l'aide. Et en plus, cet argent a été mal utilisé par la Belgique au Congo. Moi, je vais vous arrêter pour vous poser justement une question. Où sont les traces justement de l'aide française sur le continent africain? Où sont les traces? D'ailleurs, Albert Anatola ici aime à dire tout simplement que quand la France est arrivée justement sur le territoire, prenons le cas par exemple du Cameroun, elle a démantelé toutes les habitations, tout ce qui appartenait d'ailleurs, toutes les infrastructures économiques qui appartenaient à l'Allemagne. Ce qu'on appelle généralement l'aide, n'est-ce pas? Oui. Quand ils investissent, quand ils disent qu'ils vous aident, ils vous imposent où vous devez consacrer les fonds. Oui. Ils ont besoin, je prends un exemple tout à fait banal, il y a la bauxite à Fongo-Tongo, je prends un exemple, c'est pas encore le fait, il y a une bauxite à Fongo-Tongo, la France estime que pour son économie, elle a besoin de la bauxite. Et pour exploiter cette bauxite, elle a besoin du chemin de fer parce que la bauxite pèse, les routes on ne peut pas transporter ça dans les camions. Oui. Elle a absolument besoin du chemin de fer. Alors elle dit au Cameroun, je t'aide, mais à condition, je te prête l'argent à condition que tu construis un chemin de fer Fongo-Tongo. Chemin de fer d'ailleurs que eux ils ont, qui sont entre les mains de la France. Justement. Puisque c'est, il faut le dire quand même, c'est Bolloré qui a le chemin de fer aujourd'hui. Le Cameroun va prendre l'argent que nous allons payer, nos enfants vont payer, on va souffrir pour payer, et construire le chemin de fer que la France va utiliser pour exploiter sa bauxite et aller en France. Et aussi, je prends un autre exemple, la France a besoin du cacao. La France a besoin du café. Chaque Français, le matin, quand il se lève, il doit consommer une bonne tasse de café. Alors, il faut des gens pour produire ce café, ce cacao. Qu'est-ce que la France fait? La France dit, je vous aide, mais à condition que vous investissez dans la production du cacao et du café. Quand vous prenez, vous investissez dans la production du café et du cacao, alors vous avez une dette, ou bien la France va dire que si c'est les dons, la France va dire, ah, je vous ai aidé, j'ai aidé à produire le cacao. Et si c'est les dettes, nous on va payer, nos enfants vont payer et on va souffrir pour payer tout cet argent. Donc il n'y a pas vraiment d'aide. La France n'aide pas ses colonies. La France est d'abord trop cynique pour aider quelqu'un. Merci beaucoup, Yemele Fomitio. Je vais me tourner vers vous, Jodel Caillot. Comment comprendre aujourd'hui que les pays africains continuent en tout cas d'accepter l'aide venant de l'extérieur, surtout de la France? Oui, Steve, avant de répondre à ta question, je voudrais d'abord revenir sur deux aspects évoqués par Eric Zemmour concernant la notion de genre et la notion d'égalité homme-femme. Oui. Il faudrait que les Occidentaux comprennent que notre culture... Ils précisent d'ailleurs que nous, on ne veut pas accepter ça. Mais ils veulent quand même nous imposer ça. Notre culture ne tient pas en compte les notions de genre et d'égalité homme-femme comme les cultures occidentales. Oui. Et il faudrait que les discours sur les chaînes de télévision changent. Parce qu'aujourd'hui, on a laissé faire croire aux Blancs qui pouvaient nous imposer certaines choses. Je commence par la notion d'égalité. L'égalité en Afrique n'est pas l'égalité en Occident. Ici en Afrique, l'homme ne sort pas de la maison quand il y a divorce. La femme a une sorte de soumission. Je ne suis pas dans le féminisme ou quoi que ce soit, mais il y a une culture réelle et vraie qui existe ici. Oui. En termes de genre, le genre tel que défini dans les sociétés africaines, c'est lié à la notion de vulnérabilité. Je le dis parce que je travaille sur les questions de genre. Et à chaque fois, on a l'impression qu'on veut toujours nous ramener dans ce concept de genre en termes d'homosexualité et autres. Nous avons nos spécificités liées au genre, en termes de vulnérabilité, en termes de dépendance, X ou Y, mais pas forcément dans cet aspect-là. Parce que les médias sont un vecteur pour faire passer certaines nouvelles, pour formater les esprits. De plus en plus de personnes comme Zemmour, qui n'ont aucune leçon à donner en termes professionnels, parce que c'est un journaliste, je suis aussi journaliste, il y a des journalistes aussi, et il ne peut pas venir nous dire comment définir les notions de genre et d'égalité homme-femme dans un pays qui ne connaît pas, ou dans un continent
qu'il ne connaît pas. Nous, on n'impose pas la notion de genre aux Occidentaux, qu'on nous laisse avec notre notion de genre liée à la vulnérabilité. On aide quelqu'un parce qu'il ne peut pas avoir des capacités, pas parce qu'il a des penchants X ou Y que nous ne connaissons pas. Je ne dis pas ici que je suis contre l'homosexualité, mais qu'on nous laisse à nous définir notre notion de genre en fonction de nos spécificités, les spécificités africaines. Et ce qui veut dire, en embrayant et en répondant à ta question, vous dire que chaque fois que l'Occident va imposer des choses en Afrique, ce serait sur des bases fausses. Si on ne sait pas ce que c'est que le genre en Afrique, si on ne sait pas ce que c'est que l'égalité homme-femme, si on ne sait pas comment la femme gère son foyer en Afrique et qu'on ne sait pas qu'il y a une différence entre ces notions-là, quand on arrive à Douala et qu'on quitte l'Occident, il y a des réalités. Les discours comme Zemmour seront des discours pas biaisés, mais des discours totalement faux. Oui. L'impérialisme doit cesser. L'impérialisme médiatique doit cesser. On ne peut pas se lever le matin. C'est nous, c'est une chaîne que j'aime bien. C'est vrai que c'est Bolloré qui l'a, d'une certaine manière, puisque c'est dans Canal Plus et autres. Mais Zemmour, ces programmes, je les évite parce qu'à chaque fois, ça te donne des ulcères. C'est quelqu'un qui a de bonnes constructions d'idées, mais quand il parle des races, de racisme, je ne suis pas sûr que notre Fembala, à cette même place, serait encore en France. Lui, il a été pourchassé. Il est craqué parce qu'on lui code des antisémitistes et tout. Un Africain, je ne sais pas de quoi il s'agit ou je ne sais pas quelle est la finalité de toute cette cabale contre notre frère, je le dis parce qu'il revendique souvent, il n'est ni pas comme certains Africains, ni leurs origines. Donc, vous voyez là qu'il y a tout un complot contre l'Afrique à travers un seul individu. Et ça m'énerve parce que il suffit qu'il parle et qu'on vienne ici faire une émission pour analyser ses discours et autres. Mais c'est notre travail aussi. La France doit cesser d'être impériale. On n'en veut plus. Quand la France dit qu'elle vient, moi j'étais à Bafoussam, j'ai vu un tronçon, parce que je ne maîtrise pas la ville. J'ai dit, mais quel intérêt à venir d'abord construire ici et ne pas plutôt construire là-bas? On me dit que c'est un programme d'aide au développement et c'est eux-mêmes qui sont maîtres d'ouvrage. Et je travaillais avec quelqu'un qui était en service aux délégation des travaux. Oui. Qu'ils ne savent même pas comment l'affaire s'y fonctionne. Je le dis comme on dit au quartier. Parce qu'ils sont venus avec leur machine. Eux-mêmes, ils ont travaillé là-dessus. C'est la route qui va derrière chez le gouverneur. C'est une route assez nouvelle. Mais j'ai demandé, mais parmi tout le parc qu'il y a en termes de pont et chaussée, pourquoi ils disent que c'est comme ça qu'il fonctionne? Et vous pensez que c'est une aide quand on vous impose de mettre le goudron quand vous ne l'avez pas demandé? Est-ce que quand on a... Parce que, est-ce que c'est une aide? Ça ne peut pas être une aide. Est-ce que c'est une aide quand un État se prend supérieur à un autre? On n'aide pas avec de la condescendance. Ce n'est pas une aide. Et j'aimerais qu'on reste dans les principes diplomatiques qui voudraient qu'entre les États, il n'y a pas d'État pauvre, d'État fort, il n'y a pas de puissance et autres. C'est des coopérations. C'est des contrats. C'est même encore mieux. Parce que dans la coopération, il y a toujours un caractère un peu altruiste, volontaire, qu'il y ait un peu dans les organisations. C'est des contrats. Je vous construis la route, vous me donnez un peu de café, un peu de... comme mes prédécesseurs l'ont dit. Pourquoi ne pas être véridique? Moi, je dis que les problèmes se créent quand on truque les mots, quand on crée de l'amalgame sur des... On peut dire que nous, on veut telle chose à partir d'aujourd'hui. Nous, on veut les accords, pas secrets, pas des accords. On voudrait que vous nous offrez ceci. Comme ça, le peuple saura comment revendiquer. Le souci, c'est qu'on triche, on ment, et le peuple parfois gobe et les mouvements ne réussissent pas. Quand le peuple sait qu'il est abusé, comme cela a été le cas au Sénégal, qui se vantait d'être un pays de paix, etc., parce qu'ils avaient aussi avec une certaine alternance au sommet, ils se pensaient, ou ils se disaient être un pays de paix. Mais quand le peuple a vu que c'est une mainmise claire de la France sur son pays, c'est ça. Il faut que on dise aux gens qu'il y a une mainmise claire de la France sur le Cameroun à travers ces accords-là. Et on n'en veut pas. Parce que quand on a dit qu'on était indépendant, l'indépendance c'est quoi? C'est quoi ces histoires que si on est indépendant, on doit encore attendre une aide? On est indépendant et on attend une aide qui sert à quoi? Depuis qu'on bénéficie de cette aide-là, ça a servi à quoi réellement? C'est des dettes
qu'on emprunte, qu'on rembourse. C'est des dettes qui se mélangent. On dit que vous avez soldé celle de 92, celle de 2001 est là et tout. On s'embrouille à l'intérieur. Les populations vivent, les générations sont endettées, surendettées, etc., etc. Donc je ne suis pas pour cette façon de voir les choses. Je pense que c'est de l'impérialisme pur et simple de la France et ces pays colonisés. Et nous ne sommes plus colonisés. Je crois que c'est ça l'indépendance. On ne veut plus être colonisé. On ne veut plus porter une chaussure le matin parce que c'est la France qui veut. On ne veut plus qu'un individu nommé Zemmour, qui a le même bagage que M. Haïssi, que M. Moi je porte sans prétention, vienne nous donner les notions de genre. Je le dis parce que je suis une femme et je connais très bien de quoi il s'agit dans ce monde, parce que je travaille dans les organisations. Et les notions homme-femme, que nous ne voulons pas, on ne veut pas, on ne l'acceptera pas. L'Afrique reste l'Afrique et c'est cette culture-là qui fait de nous ce que nous sommes. Merci beaucoup à Joudel Caillot pour cette prise de parole. C'est d'ailleurs dur ce matin, hein. Une femme sur le plateau, si dur. Ça fait plaisir à voir d'ailleurs. Docteur Jean-Paul Bellec, avant de commencer à lire les messages de nos téléspectateurs ce matin, depuis que la France est sur le sol africain, d'ailleurs tout à l'heure, Patient Parfum d'Aube donnait les chiffres des 10 pays les plus développés sur le continent africain. Aucun pays de l'espace francophone n'en fait partie. Finalement, qu'est-ce qu'elle a apporté à ces pays francophones? La France a apporté la misère, l'exploitation, la condescendance, comme vient de le dire notre sœur. Et puis elle s'est valorisée, elle a un droit de veto à l'ONU. Oui. Hein, voilà. Elle a le CFA qu'elle gérait, enfin elle n'a plus, mais on n'a pas encore annoncé clairement honnêtement le point final. Oui. Bon, moi je dis que Zemmour, quand il fait ça, c'est un flingueur journalistique du CRIF. Le CRIF. Le CRIF on en a parlé d'ailleurs ces jours-ci. Le CRIF est censé gérer les organisations juives de la France. Oui. Mais moi je connais des juifs qui disent mais de quoi le CRIF se mêle, parce qu'eux ne se sentent pas représentés par le CRIF. Vous voyez? Et c'est marqué CRIF. Alors que si on dit juif, il y a J dans juif. Oui. Cherchez dans CRIF où il y a J, il n'y a pas. Donc ces gens sont dans le faux dès le départ. Même quand ils écrivent leur nom, ils sont faux. J'ai dit que Zemmour, son prénom, c'est Moshe. C'est tous des faux. Oui. Alors, donc, pour revenir sur le sujet, le problème de la France, c'est de tromper sa population d'abord. Parce que j'ai dit hier, à l'émission Feu Vert, qu'on verra de plus en plus, les peuples français même se rendent compte, mais ça sera encore plus patent, que le premier ennemi du peuple français, c'est l'État français. Ils ne travaillent pas pour la France en réalité. Les Français en bénéficient parce que ça sert cette cause pour de ces familles pour laquelle l'État français travaille. Donc à travers cette exploitation mondiale organisée, pour l'instant, le peuple français en profite. Quand les Français, ils vivent pas si bien. Vous avez fait un tour en France, il y a eu les gilets jaunes, non? On les a tués. Attendez, 10 ans plus tôt, est-ce qu'on a entendu, même ma mai 68, est-ce qu'on a entendu qu'on a tué un Français? Non. On a tué les gilets jaunes. Alors, personne n'a manifesté parce que c'est des blancs. Quand on tue dizaines de personnes, c'est égal. On annonce ce chiffre, non? Oui. Mais la police française a tué des Français. On n'a pas annoncé des chiffres, ne vous inquiétez pas. Non, on connaît les chiffres. Plus d'une vingtaine. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui ont l'œil poché, les bras cassés. On les a tués. Même des gens qui n'étaient pas manifestants. Moi, je me souviens le cas d'une dame qui était à la fenêtre. Elle a été tuée, elle est morte à l'hôpital. On a tiré sur elle sur son balcon. Attendez, donc je répète, parce qu'il faut changer de paradigme dans la façon d'analyser, nous les Africains. Nous, on veut de la libération totale. Donc il ne faut pas se tromper dans l'analyse. Et il faut suivre le temps. Avec le temps, les choses changent. La lecture d'hier n'est pas la lecture d'aujourd'hui. Il faut vraiment être le plus près possible des événements pour bien les analyser. Oui. Je dis que le premier ennemi du peuple français, c'est l'État français. Et ça n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis qu'ils ont coupé la tête du roi. C'était ça le symbole. Pourquoi ils ont coupé l'UCS? C'était pour symboliser aux yeux du monde qu'une nouvelle famille a pris le relais. Et les Rothschild en font partie. On n'a pas coupé Avant la France, ils avaient déjà coupé la tête du roi d'Angleterre, un siècle plus tôt, pour signifier la même chose. Il n'y a pas la cité en Angleterre? Il y a la City, en Angleterre. Ça fait partie de l'État anglais? Non. Non, pas du tout. Mais voilà. C'est un État indépendant dans un État. Mais voilà. Lincoln, on l'a assassiné pareil. Bah, il y a la cité de Washington. Il y a Wall Street. Oui. Bon, alors, attendez. Ils mettent leur signature. Et c'est des gens, pas froid aux yeux. Hein. C'est pour tuer même autant de personnes qui... Alors, donc, je recommence. Je dis que le premier ennemi d'État français, du peuple français, c'est l'État français. Oui. Bon. Donc, on est en train de les abrutir. Mais là, ils veulent préparer quelque chose. Ils savent que dans les mois, les années qui viennent, beaucoup d'États africains, à commencer par ceux de la CEMAC,
ne seront plus liés à la France sur le plan monétaire. Oui. Donc il faut faire passer la pilule, pendant un temps en tout cas, avant que le peuple s'en rende compte, que c'est les Français qui, pour telle condition, ont retiré l'aide au développement. Parce qu'il faut que l'idéologie continue à fonctionner dans la tête des gens. Et même des étrangers qui eux-mêmes se font... Donc ils veulent faire croire justement au peuple africain aujourd'hui... Pas africain, français. Français. Et le reste du monde. Pas l'Afrique, nous on est au courant de ce que nous arrive. Voilà. Et ce qui va arriver, et en fait, c'est comme pour le Covid. Ils veulent se dédouaner. Non, c'est pas dédouaner, c'est une stratégie comment dire, idéologique pour formater l'esprit des gens. L'aliénation. Et puis c'est pour manipuler les gens. Ils continuent à jouer le jeu, même sans une vraie arme physique. Ils contrôlent les masses sans arme physique même. Donc, regardez le Covid. Les Africains, on a vaincu le Covid. Je dis que le taux de guérison en France se fait que chuter depuis qu'ils vaccinent. Ils l'ont reconnu il y a 2 ou 3 jours. J'ai écouté ça dans une des chaînes françaises là. Eux-mêmes ont reconnu que malgré les vaccins, le taux de guérison chute en France. Et que les cas de Covid ne font qu'augmenter. Ils ont reconnu. Voilà. Mais entre-temps, nous, on a vaincu le Covid. Parce que le Cameroun, ça fait longtemps qu'on plane au-dessus des 90% de taux de guérison. Même s'il y a eu l'effet Chan là. Mais quand même, nous, on s'en sort. On a quoi 460 et quelques décès depuis plus d'1 an. Eux, ils en sont à combien 90 000. Ils ont franchi la base des 90 000. Et c'était dimanche. OK. Hier, donc. Oui. Voilà. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, il faut absolument qu'ils gardent la prédominance. Dans le cas du Covid, c'est nous les vainqueurs. Mais ils continuent à nous imposer, à faire le discours vaccin, à oublier ce qui se passe en Afrique, même si l'OMS a donné une médaille au Cameroun, entre guillemets. Et puis, surtout, ne pas venir chercher l'aide en Afrique. Eux, ils ne viennent pas prendre... Ils laissent pourrir leur population, alors qu'il suffisait d'envoyer des gens voir comment les Africains font pour l'adapter chez eux. Mais ils ne font pas ça. Parce que ça va aller contre leur discours colonialiste, d'asservissement des peuples. Surtout contre le Talmud. Moi, je ne les appelle pas talmudistes pour rien. Hein. Zemmour était talmudiste. Dans le Talmud, la race noire est celle qui est condamnée à l'extrême. C'est-à-dire que... Éric Zemmour a montré aux yeux du monde son racisme envers les Noirs. C'est pire que le racisme, c'est écrit. C'est parce qu'il y avait le Talmud qu'on a écrit le Code noir, où le noir est un bien meuble. L'homme noir, la femme noire et l'enfant noir sont des biens meubles. C'est parce qu'ils ne peuvent pas... Hegel, vous ne pouvez pas comprendre... Hegel, son discours tient du Talmud. Parce que Hegel, quand Hegel il naît là, en Allemagne, à Halle, il y a un Africain du nom de Wilhelm Amo, philosophe, 2 thèses de doctorat, qui a été enseignant à l'université de Halle. Sa statue est même devant l'entrée de l'université de Halle, aujourd'hui, avec sa femme. Il y a sa statue là. Donc Hegel le savait. Mais c'est pas ça qui l'empêchait de dire que la raison ne s'est pas arrêtée en Afrique. Elle a fait le tour du monde, mais ne s'est pas arrêtée en Afrique. Oublions l'Afrique. L'Afrique est une partie ahistorique de l'histoire. Hein? Parce que la raison fait l'histoire. Oui. Et donc l'histoire n'a donc pas l'Afrique n'a donc pas d'histoire. Et en voie de conséquence, on trouve une civilisation. Dès qu'on déchiffre les hiéroglyphes, parce que jusque-là, ça ne posait pas de problème. On dit, bon, c'est une civilisation de magie, tout et tout. Mais on déchiffre les hiéroglyphes, on se rend compte que mince, mais c'est l'Égypte ancienne qui nous a civilisés. Parce qu'ils avaient même oublié ce que leurs propres ancêtres disaient. Ils n'ont pas de mémoire, ces gens-là. Ils oublient ce qui les arrange. Alors, et voilà que maintenant l'Égypte fait plus partie de l'Afrique. Voilà, etc. C'est parce qu'il faut coller avec ce discours, dont Zemmour colle avec ce discours. Pour coller avec ce discours, il ne faut jamais accorder la part belle à l'Afrique. Il faut toujours accorder la... Bon, maintenant, en fait, regardons-nous, c'est notre problème maintenant. Hein? On est indépendant, comme la sœur l'a dit, d'accord. Mais il faut l'assumer. Donc, en fait, quelque part, nos endocollants, je leur donne un avertissement. Ils sont en danger. Ils sont en danger parce qu'on ne va pas les supporter longtemps. L'indépendance est pour bientôt, total. Quand elle va arriver, il faut qu'ils commencent à préparer leur mental parce que le moindre endocollant, on va le faire souffrir. Et s'ils croient qu'eux ont fait souffrir le peuple pendant tout ce temps-là, oui, et que nous, on va les laisser tranquilles, là, je crois qu'ils se trompent. Ok? Ou alors, il faut qu'ils repartent dans leur pays d'adoption, qui est la France ou, je sais pas, l'Angleterre, je ne sais pas où. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est à nous maintenant d'arrêter de faire le jeu. Par exemple, il ne faut plus parler d'aide au développement parce qu'on sait que ça n'existe pas. À la limite, il faut qu'on arrête de parler français. Même si on maîtrise la langue. On va utiliser la langue comme ça nous arrange. Mais entre nous, parce qu'on va manipuler leurs concepts. Et dans leurs concepts, on valide leurs thèses. Et qui sont fausses. Vous voyez? Voilà. Donc il faut que la supercherie s'arrête. Il faut justement que la supercherie s'arrête. Et pendant ce temps, Albert Anatola, ici, cette soi-disant aide a des conséquences sur le continent africain et dans ces pays d'ailleurs qui reçoivent cette aide. Absolument. Absolument, inévitablement. Écoutez, déjà, aucun pays au monde ne s'est développé avec de l'aide. Aucun pays au monde. Oui. Et puis, tout à l'heure, le docteur Mbelek a relevé un aspect assez fondamental.
c'est-à-dire l'aspect de la manipulation. Je voudrais vous dire quand même que cette aide maintient les peuples africains dans la paresse. C'est faut le dire. Parce que lorsque quelqu'un vous apporte régulièrement de l'aide que je continue de mettre entre griffes, ça vous maintient dans la paresse. C'est-à-dire qu'il vous donne un biscuit en contrepartie. Qu'est-ce que vous lui donnez? Ça veut dire, il dit qu'il va... Les caisses d'or. Il ira derrière votre case, couper le régime de plantain que vous avez, qui pousse, peut-être que la nature a fait pousser. Il s'en va et lui va vous promettre de venir vous donner les chips par exemple. C'est-à-dire nous sommes dans la filouterie, dans la prédation. Hier nous avons, je crois, débattu de cette question. Ça forcément donc des conséquences malheureusement néfastes d'abord sur le plan culturel, parce que ça nous maintient dans l'asservissement. Deuxième conséquence sur le plan économique, parce que là, vous ne pouvez pas vous développer, c'est-à-dire on veut détourner vos objectifs de développement, c'est-à-dire quoi? Nous, régulièrement, nous débattons de la question de la souveraineté monétaire et économique. C'est ça qui est la question. La conséquence également, c'est que, comme M. Éric Zemmour a l'habitude de le faire, on peut parler avec beaucoup de condescendance, de paternalisme, d'arrogance. Oui, c'est-à-dire que quand M. Macron, M. Sarkozy, n'est-ce pas, se place, n'est-ce pas, sur le pupitre, il vous donne des coups comme dans l'amphi, avec beaucoup de condescendance. Vous vous souvenez des images du Burkina Faso? Comment est-ce qu'il parlait en président? Un président dans un amphi. D'un pays souverain, devant son peuple. Voyons les conséquences de l'aide. Oui, ce sont les conséquences. L'autre conséquence de l'aide, c'est quoi? C'est que vous avez une économie extravertie, c'est-à-dire qu'en fait, ils viennent vous donner les produits avariés. Quand je parle de produits avariés, c'est-à-dire les produits, les consommables médicaux, les médicaments, ou bien la nourriture et tout ce qui va... En vous les supermarchés à gauche et à droite. Bon, ça veut dire qu'en fait, ils sont en train de faire la promotion de leur économie chez vous. C'est ça qui est la question. Or, vous avez une économie en maître sur les rails. Mais eux, ils viennent faire la promotion de leurs valeurs, comme ils disent, chez vous. La preuve, c'est que cette aide-là, vous allez voir, c'est estampillé France, États-Unis, USA, Allemagne, Union européenne, machin, avec le drapeau. Ça veut dire qu'ils font la diplomatie, ils sont en train de faire la diplomatie chez vous. Ça, c'est la première conséquence. Ça, c'est l'autre conséquence. La dernière conséquence, c'est que, bien évidemment, cette aide-là, ça a une conséquence, ça a des incidences financières. Parce qu'il n'est gratuit. Nous le savons. Oui. Entre les intérêts, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Des intérêts. Entre les nations. Donc, entre les nations. Donc, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Donc, je pense que de ce point de vue, l'Afrique est riche, les Africains sont très compétents. Mais qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que l'Afrique a véritablement besoin de l'aide? Que ce soit celle de la France, des États-Unis, n'est-ce pas, tout ce que vous voulez? Non, du tout. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec la France qui est presque premier producteur mondial de l'uranium, sans avoir, n'est-ce pas, une seule mine. Une seule mine d'uranium sur son Oui, sol. dites-le haut et fort, hein, il ne faut pas. Aujourd'hui, la France dispose de la plus grande réserve d'or mondiale. Est-ce qu'il y a de l'or sur le territoire français? Il faut qu'on soit sérieux. Aujourd'hui, la France est classée comme l'un des pays les plus grands exportateurs du chocolat. Le plus grand exportateur de chocolat au monde. Vous avez vu une tige de cacao sur le territoire, sur le sol français? C'est le cacao de Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, voilà donc les conséquences de l'aide. C'est ça qu'il s'agit. Donc, je crois que nous avons donc un problème. C'est-à-dire, De Gaulle, j'aime toujours convoquer n'est-ce pas, ce fait historique. Lorsque les tirailleurs, comme les ont appelés, sénégalais, sont allés libérer la France de l'impérialisme nazi, De Gaulle a fait la promesse de la souveraineté monétaire, non, économique et politique de la... Sous la pression de Roosevelt. Voilà, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, le continent africain et les Africains ont besoin de cette souveraineté politique et économique, en tout cas du respect. Parce que ce qui crée des conflits dans le monde, c'est le manque de respect. C'est l'irrespect. Lorsque vous manquez de respect, je ne peux que vous amener à me respecter. C'est de ça qu'il s'agit. L'Afrique est en quête de sa souveraineté et de sa dignité. Parce que c'est lui qui reçoit l'aide, qui subit l'aide, manque de dignité. Nous sommes d'accord, non? Oui. Parce que c'est la main qui donne qui est au-dessus de celle qui reçoit. Donc c'est la main qui donne va vous manquer de respect. Et c'est ce qu'il fait tout le temps. Donc je crois que, de manière générale, il faut qu'on questionne d'abord les contours de cette aide-là. Les conséquences, nous les connaissons. C'est quoi le contour? C'est quoi la contrepartie? La contrepartie, c'est qu'ils viennent piller.
on leur signe des contrats pour exploiter, pour piller nos ressources, pour piller nos pays. C'est ça la contrepartie. Et les conséquences. Et les conséquences. Merci beaucoup Albert Natola ici. Je vais me tourner vers Yemele Fometio. Finalement, ces gens, ils disent qu'ils aident l'Afrique, mais ce sont eux qui se déplacent quand même de leur pays pour venir sur le continent africain. Ce sont eux qui ont besoin du bois, qui ont besoin d'or, qui ont besoin d'uranium, du cobalt et tout ce qui va avec. Mais ils déclarent quand même aider les pays africains. N'est-ce pas là un paradoxe? C'est un très grand paradoxe. En fait, l'Afrique n'a pas besoin de... Celui qui doit aider au monde, ce n'est pas... L'Afrique ne peut pas être aidée. Vous ne pouvez pas posséder tout. L'uranium, l'or, l'Afrique, c'est un désastre en termes de... C'est un scandale. En termes de ressources. Vous ne pouvez pas posséder tout et... Un matin, quelqu'un qui n'a rien dit qu'il vient vous aider, c'est assez... paradoxal, on vous comprend. En fait... ils ont réussi quelque chose pendant la période de décolonisation, parce que tout part de là. Ils ont réussi pendant la période de décolonisation. Si jamais il y a eu décolonisation. Hein. Oui, supposons qu'il y a eu. On suppose. Ils ont réussi pendant la période de décolonisation à évincer nos principaux héros. Tous ceux qui avaient des projets de grandeur pour nous. Oui. Ils les ont soit écartés du pouvoir, ils les ont assassinés. Soit assassinés. Une fois qu'ils ont balayé, éliminé la fibre nationaliste en Afrique, ils ont installé au pouvoir cette fois-ci des personnes dociles, des personnes prêtes à accepter n'importe quoi, parce qu'il y a quelque chose, c'est que quand vous recevez quelque chose que vous ne méritez pas et que vous êtes conscient que vous ne méritez pas, vous êtes obligé de vous soumettre. Vous ne pouvez que vous soumettre à celui qui vous a donné. C'est ce qui s'est passé en Afrique. Et c'est pour ça que tous ces dirigeants étaient prêts à signer tous les accords avec eux. Et l'aide nous a anéantis. Quand nous sommes à l'indépendance, quand nous arrivons à l'indépendance, c'est indépendance, il y a eu indépendance entre guillemets, oui. Quand nous arrivons à l'indépendance, pourquoi les pays asiatiques ont avancé? Parce qu'ils se sont, à l'indépendance, ils sont affrontés à la difficulté. Quand ils sont affrontés à la difficulté, ils ont été obligés de créer, de mettre sur pied des mécanismes pour pouvoir surmonter les difficultés qui s'offraient à eux. Quand nous arrivons à l'indépendance, qu'est-ce que ces gens font? Ils puisent l'argent, ils nous versent, ils nous donnent des prêts, ils nous versent des prêts. Alors, on assimile l'indépendance à la gloire. On les utilise, on achète les voitures, on augmente le train de vie, le niveau de vie avance. Par contre, il n'y a rien comme industrie qui est en train de soutenir cet endettement. Ou bien ce bonheur. Donc, on est en train de vivre un bonheur basé sur la dette. Ou bien sûr, les deux. Bien sûr, ça allait toujours nous rattraper parce qu'à un certain moment, on est confronté à la réalité. La réalité est dure. C'est qu'il faut payer la dette qu'on a contractée pour s'enrichir et pour mener une belle vie. Or, on s'est habitué à la belle vie. Il faut payer la dette, ce qui nous rattrape. Et également, autre chose, c'est que quand les gens signent la dette, surtout la France, parce que la France est tellement cynique, il n'y a pas un pays aussi cynique au monde que la France. Ils signent les accords d'exception, c'est-à-dire l'argent qu'on donne, c'est pour acheter leurs produits. On vous donne l'argent à condition que vous ne pouvez qu'acheter nos produits. Vous ne pouvez pas acheter les produits d'autres personnes. Puisque vous ne pouvez pas acheter que nos produits, on augmente le prix de nos produits. On achète parfois, les pays africains achètent parfois 3 fois plus cher que le prix normal. Alors, ils ne peuvent pas se développer. Et quand les pays africains n'ont pas été capables de payer les dettes, il y a un grand monsieur qu'on appelle le FMI. Il est assez gentil. Qui a estimé que si vous ne parvenez pas à payer les dettes, alors on va vous aider à trouver des mécanismes pour pouvoir vous en sortir. Ils ont mis sur pied ce qu'on appelle le plan d'ajustement structurel. Ils ont carrément pris l'économie entre leurs mains. On va tout faire pour que notre argent retourne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre argent retourne? La subvention de l'État aux produits de première nécessité, le riz, l'huile d'arachide, tout ce qui est nécessaire et que l'État subventionne, l'État ne doit plus subventionner. Cet argent doit retourner, notre argent doit retourner. Deuxième des choses, ils réduisent le budget social, c'est-à-dire la santé. Par exemple, l'État soutenait la santé, la santé. Vous ne devez plus soutenir la santé. Vous devez nous donner notre argent.
conséquence, on voit des gens qui meurent dans nos hôpitaux. Et nos hôpitaux deviennent des mouroirs en ce moment-là. Nos hôpitaux deviennent des mouroirs. Et l'une des choses, et les fonctionnaires le savent, la diminution des salaires des fonctionnaires. Vous devez nous payer notre argent. Vous êtes en train de payer les fonctionnaires, un enseignant du secondaire à 500 000. Oui. Vous devez couper ça en trois et nous donner notre argent. Et nous en avons subi, les fonctionnaires le savent. L'essentiel pour eux, c'est que leur argent doit retourner. Ils nous ont encore imposé la dévaluation de la monnaie. On avait la dévaluation du CFA. Quand on dévalue la monnaie, quelle est la conséquence? C'est que celui qui dévalue la monnaie, la Chine dévalue sa monnaie parce que la Chine exporte. Quand vous exportez beaucoup, vous avez une monnaie forte, ça joue contre vous parce qu'au marché international, vous serez défavorisé. Or, quand vous n'exportez rien, vous avez intérêt à maintenir une monnaie haute. Alors, nous, on n'exporte rien, nous, on importe tout. On nous impose la réduction de notre monnaie. Ça veut dire qu'on doit maintenant acheter 3 fois plus cher qu'on devait acheter. Ça veut dire que ça nous ruine. On ne peut pas se développer dans ces conditions. Et il y a aussi une autre chose qui s'est passée dans le phénomène de la dette, c'est que à un certain moment, ils ont carrément décidé unilatéralement d'augmenter le taux de la dette. D'augmenter même de 3 fois le taux de la dette. Par exemple, le Cameroun a emprunté 400 milliards sur le taux de 7%, ou bien sur le taux de 6%. À un certain moment, on lui dit, il y a les difficultés, nous sommes en difficulté, vous ne pouvez plus payer à 7%, et on met par exemple à 20%. Supposons qu'on avait pris à 10%, ils remettent à 30%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si le Cameroun devait verser, on a pris prenons le cas de 700 milliards. Oui. Le cas de 700 milliards, 10% on devait payer 700 millions, 10%. Alors quand ça augmente par 3, ça veut dire qu'on doit payer 221 millions d'intérêts de la dette. Vous savez, actuellement, c'est les pays africains, nous luttons pour payer pas la dette, mais les intérêts de la dette. La plupart des pays africains payent les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette, on a payé plus de 3 fois les intérêts de la dette. On n'a pas encore commencé à payer la dette elle-même. Vous allez appeler ça les deux. Ça, c'est le suicide. Ces gens-là sont tellement cyniques. Il n'y a pas d'autre cynisme. Merci beaucoup pour cette analyse. Je vais me tourner vers vous, Jodel Caillon. Je vais revenir justement sur un livre de Tibor Mende qui disait de l'aide à la recolonisation. Quand on parle justement de l'aide française au développement, alors de l'aide occidentale au développement, n'est-ce pas là une autre forme de recolonisation de l'Afrique? Mais ce n'est que de ça qu'il s'agit. C'est une recolonisation pure et simple. Je ne sais pas, je dois lire ce livre-là parce que... Oh, je peux vous l'emprunter. C'est la palissade. C'est pour dire que de tous ces pays-là, qui a esquivé le plan d'ajustement structurel? Qui l'a esquivé? Quel pays? Donc on veut dire que sur tous les pays colonisés par la France, personne ne peut se prendre en charge. Tout le monde suit le même moule, tout le monde passe par les mêmes mécanismes. Donc on veut dire que sur tous les pays colonisés par la France, que ce soit en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, aucun pays n'a pu être un exemple, n'a pu sortir de cet engrenage-là. Vous voyez que c'est tout un mécanisme, c'est toute une machination. C'est-à-dire que les gens s'asseyent quelque part, réfléchissent et mettent les pions. Et tout cela se produit au même moment. Quand on a parlé de décolonisation, on a fait semblant, on est sorti à discours. Oui. Tout le monde au même moment a eu un rajustement structurel. Tout le monde a eu. Au même moment, c'est comme si c'est des cartes qu'on partage, on dit, bon, premier jeu, on lance les dés de la décolonisation. Tout le monde est à l'intérieur, on se bat, on met des personnes qui ne vont avec des idéologies qui n'auront rien à voir avec la décolonisation. On prend plutôt des personnes qui sont des purs produits du système, qui vont rester dans la logique du colonial, rester dans la logique impérialiste. Et après quelque temps, on nous dit que vous avez consommé, vous ne vous surveillez pas. Aujourd'hui, on va serrer les ceintures jusqu'au cou, jusqu'à l'étouffement. Tout le monde serre la ceinture. Quelque temps après, on vous dit, vous avez serré la ceinture, c'est vrai, mais vous n'atterrez jamais parce que. Ce n'est pas une solution. Ce ne sera jamais la solution. La solution, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes.
n'attendons pas les concepts, et je l'ai relevé tout à l'heure, n'attendons pas les concepts qui viennent d'ailleurs. On nous impose le mot aide qui n'en est pas du tout. Ce n'est pas une aide. Ce n'est pas une aide. Vous aidez les gens qui ont tout. On nous donne le poisson tous les jours que de nous apprendre à pêcher. Ce n'est pas possible. Il ne s'agit pas d'une aide. Si on veut nous aider, on nous laisse d'abord nous-mêmes nous auto-gérer. Point barre. Aucun Africain ne peut imposer quoi que ce soit en France. Aucun Africain. On ne vous donne même pas le temps ou l'espace de le faire. Mais tous les jours que Dieu crée, un occidental va toujours dire à un Africain ce qu'il doit faire, de quoi il s'agit, donner les explications, les concepts, c'est vrai. Le grand frère l'a dit, c'est leur mot, c'est leur français, ils manipulent comme ils veulent. Ils nous disent, ils nous font, ils formatent, ils nous lobotomisent même, parce qu'on arrive à un moment où on est dans les concepts qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas où on va, et tous les jours, on ajoute, on en rajoute. Je voudrais dire que nous sommes Africains. Nous sommes capables. On l'a montré à plusieurs fois. Malheureusement, les gens qui nous dirigent jusqu'à présent ne sont pas souvent à l'écoute de leur peuple. Nous le disons ici depuis longtemps. L'Afrique doit s'auto-gérer. Si on veut construire une route, on peut le faire. Peut-être pas sur le plan national, international, en restant dans le contexte africain. Qui de l'Afrique fait des meilleures routes? Qui de l'Afrique construit les aéroports? Qui de l'Afrique peut monter des avions? On se met ensemble. C'était ça le principe de l'Union africaine, oui, qui a été après galvaudé par je ne sais quelle machination occidentale, qui est devenue plutôt une autre sous-colonisation de parfois même l'Union européenne, pour ne même pas entrer dans les institutions un peu plus grandes. Pourquoi ne pas rester dans ce sursaut patriotique et de dire que si on produit si on veut consommer, parce que tout part d'abord de là, les matières, oui, de base, consommons africain. Si on doit prendre, soigner, guérir nos populations, pourquoi ne pas développer un pan qui n'est pas négligeable, qui est par exemple la pharmacopée, que le blanc, parce que le blanc n'y comprend absolument rien. Et on peut, voilà le cas Covid, Monseigneur Cléda aujourd'hui fait des merveilles. C'est une solution en... Pendant ce temps, ils viennent chercher les écorces. Hein. Ils viennent chercher en catimini. Tous ces blancs que vous voyez là, qui sont les coopérants, etc., ils boivent de nos potions. Et vous l'avez vu ça. Bien sûr, ils boivent nos potions, mais ils ne le disent pas parce qu'il y a toujours cette condescendance. Oui. Il y a toujours ce sentiment de supériorité. Mais ils sont quand même nombreux qui disent que eux, ils ont pris cette décoction, ça marche. Ils témoignent que ça marche. Voilà. Et ils ne veulent pas parce que qu'est-ce que les présidents, les dirigeants occidentaux diront quand on va dire que c'est l'Afrique qui a le médicament du Covid? Ils nous imposent des vaccins, ils nous imposent tout. Nous, on est là parce qu'on est dans ces emprisonnements. On est embrigadé par tout ce qui est dette. Quand vous devez à quelqu'un, même laissons même les gros discours, quand vous devez de l'argent à quelqu'un, vous pouvez parler fort. Pas du tout. Pas du tout. L'aspect moral. Tant que quelqu'un tient votre porte-monnaie, vous êtes assis ici, votre argent est manipulé en France, c'est lui qui dit aujourd'hui on vous donne 100 francs. Vous pouvez parler fort, mais vous serez toujours en train de dire s'il vous plaît, s'il vous plaît. On l'a vu même notre chef de l'État, parfois il l'a fait comme s'il voulait lever la tête, mais après, malgré son état, il était le premier à aller en France quand Macron à Lyon, vous vous rappelez, et donnait même encore de l'argent dans le cadre du traitement du paludisme, la tuberculose et du VIH. Donc vous voyez que c'est comme un piège, comme un étau. On est à l'intérieur, on ne sait pas comment sortir. Mais il y a la jeune génération qui arrive. Et je l'espère. Malheureusement, j'ai comme l'impression qu'au Sénégal, les faits n'est pas escomptés. Mais je l'espère que cette dynamique, cette mouvance des peuples africains... Ils ont écouté le discours de Macky Sall, hein, qui a dit que je vous ai compris. Voilà. Et aussi, ce n'est pas entré dans les oreilles de sourds, que ce soit de Macky Sall, qui sait désormais qu'il a affaire à des personnes en face de lui qui ont du répondant. Et que nous, les peuples africains, la jeunesse aujourd'hui, quand je dis la jeunesse, je n'exclus pas, c'est un état d'esprit. La jeunesse aujourd'hui doit savoir que les choses ne doivent plus se faire comme avant. Oui. Il faut absolument que le destin de l'Afrique soit dirigé par les Africains eux-mêmes. Chacun dans son secteur développe. C'est très dommage qu'aujourd'hui, pour avoir une certaine compétence, une expertise, on soit toujours obligé, pour construire un pont,
faut aller en France. Nos enfants sont allés depuis des générations fréquenter là-bas et tout. On prend le personnel de l'autre côté, même pour tourner du béton, il faut que ce soit des gens de l'autre côté. Et quand vous venez travailler à l'intérieur, vous êtes payés comme des mendiants. Et les gens ont des salaires, mais ils sont contents quand ils viennent travailler en Afrique. Quand vous voyez un pauvre Français qui ne gagne rien là-bas, quand il vient ici, mais son salaire c'est fois 1000. Quand vous leur demandez de partir, il va partir comment? Il ne peut pas avoir le même rythme de vie, il ne peut pas avoir le même argent qu'ici, sans compter les taux de commission, etc. Quand on fait les accords, on dit qu'on va on va utiliser la main-d'œuvre locale. Mais la main-d'œuvre locale, c'est quoi? C'est les tâcherons. C'est les tâcherons. Et on est là tous les jours, on l'accepte. Qui ne sont pas payés. Hein. Parce qu'ils qui grèvent tout le temps. Et quand vous grèvez, on vous met à la porte. Et nos dirigeants le savent, mais ne peuvent pas le dire. Pourquoi? Parce qu'on est endetté. On n'est pas dépendant. Quand vous n'avez pas votre dépendance, vous pouvez faire quoi? Quand vous voulez même avancer comme ça, on vous dit que vous partez où? On a toujours la corde. Vous êtes comme une chèvre et le berger. Quand vous voulez, même s'il y a de l'herbe là-bas, c'est lui qui vous dit quelle est l'herbe que vous devez bouter, où vous devez partir. Prenons notre destin en main, nous, Africains, et commençons ceci par le discours. Refusons de manière claire, même par les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que la France dit, ce que Zemmour dit, dites-le. Il va signaler, il va faire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, nous devons être un peuple éclairé. On doit s'exprimer, comme dit Biazou dans l'opportunité de le faire. Dit haut et fort que la France, Zemmour n'a aucune leçon à donner aux Africains. Merci beaucoup, Jodel Caillou. Messieurs, permettez-moi, en tout cas, et madame, permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs. Ce matin, il y a d'ailleurs tellement de messages, ils nous ont écrit. Bonjour à vous sur le plateau. Doit-on parler d'aide quand on sait ce qu'ils nous prennent? L'autarcie est une solution qui peut vraiment nous aider à nous séparer de ces gens. Ils ont plus à gagner dans ces échanges que nous. C'est Waraba qui nous écrit depuis Kribi ce matin. Bonjour à tout le prestigieux panel de DBS matin. Je salue l'Afrique, je salue le monde. Mon coup de gueule ce matin est dédié à Eneo. Pourquoi est-ce qu'ils se plaisent à laisser les gens dans l'obscurité? Que veulent-ils finalement? Ailleurs, malgré les tremblements de terre pendant certains jours, pas de coupure. En Afrique, il fait froid ou chaud, coupure. Le vent souffle, coupure. Deux oiseaux se saluent sur un fil conducteur, boum, coupure. Les gars, bon, faut dire que je continue à lire le message. Il y a Eneo. Actuellement, je n'ai pas d'électricité à la maison. Tout ce qui est conservé dans les congélateurs perd sa qualité. Combien de temps cela durera encore? Vraiment, excusez-moi, mais c'est de trop. Je n'ai même pas pu voir le thème du débat. Bonne continuation et beaucoup de courage. Allez de l'avant. Ensemble, nous triompherons. C'est votre fidèle téléspectateur, El Hadj Amadou, depuis Yaoundé. On coupe la lumière à Yaoundé aussi. Bon, on vous comprend parfaitement. Bonjour le plateau d'IBS matin, moi je trouve que c'est trop dit de parler d'aide. La France ne nous aide en rien, plutôt il nous paye une petite partie de nos richesses qu'il vole en Afrique. Plutôt essayons de lui faire savoir que ce qu'il nous aide est insuffisant par rapport à ce qu'il vole. Et s'il n'est pas d'accord, qu'il nous laisse nos richesses et qu'il aille ailleurs. De même que nos chefs d'État mendiants qui ne pensent qu'à leur ventre. Bonne suite d'émission, c'est Loveline depuis Washington aux États-Unis ce matin. Mon frère Melek, s'il te plaît, commence par te séparer du nom d'esclave, un prénom que tu traînes, ensuite du reste. Ah d'accord, c'est ce que vous voulez lui dire. Merci beaucoup à vous qui nous avez écrit ce matin, on vous comprend parfaitement. Bonjour, salut le plateau qui... Jean-Paul Mbelek dit vrai, il n'y a pas de l'aide des Français en Afrique, mais plutôt des corruptions et surtout des corrupteurs. Bonne émission, c'est Ahmed qui nous écrit à Mango, au Togo. Bonjour Steve et toute la grande famille de DBS à matinale, c'est Thompson Néant depuis Bédi à Douala. Hier, au moins, j'avais DBS, mais dans l'occasion de l'émission Feu Vert, on avait tous été bloqués par ceux-là même qui veulent précipiter l'Afrique dans un gouffre sans fin. Mais ils ont oublié que le réveil d'une Afrique nouvelle est obligatoire et la nouvelle même, et la nature même nous l'impose. Pour la thématique de ce matin, je commence par une interrogation. De quelle aide parle-t-on? La France est un pays menteur qui ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. La France est un pays parasite qui ne veut que vivre qu'en se nourrissant de la sève de l'arbre qui est enraciné au sol. Ce micro-pays ne fait que
dans la désinformation des populations du monde et de l'Afrique, en particulier le carburant, l'argent et toutes les richesses qu'elle possède, c'est le sang des Africains. Les Français vivent dans l'opulence des richesses débordantes pendant que les Africains meurent de faim. Eh bien, la justice divine et l'éveil des consciences des Africains vont changer le paradigme. Les premiers seront les derniers. Vive les Africains, vive le panafricanisme. Bientôt à nous la souveraineté monétaire, économique, territoriale, etc. Soyez bénis au plateau, c'est Thompson Héran qui nous écrit depuis Bédi, ici même, à Douala ce matin. Hier, on nous a bloqués, vous n'êtes pas le seul, hein. Il y a eu des coupures un peu partout, sur Internet et sur WhatsApp. Bonjour à tous, le cadeau de la France est un cadeau envoûté. Le cadeau de la France est publié et suivi de cérémonies de remise pour nous endormir, alors que la France emporte nos richesses sans bruit, sans économie, sans tapage, sans cérémonie, sans tapage. Ne vous fatiguez pas d'en parler, trop parler est une guerre des ondes. Du courage mes frères amis, c'est El Hadji Issa Souradiou depuis Parakou au Bénin ce matin. Toujours et encore des messages, je vais aller rapidement avec ces messages, avec le téléphone également qui commence à nous jouer des tours ce matin. On espère qu'on va y arriver. Je commence justement par les premières personnes qui nous ont envoyé des messages, ce serait plus facile. Bonjour Monsieur Ngos et à tous vos panélistes. Observons une chose très intéressante du côté de la politique française. Les personnalités médiatiques polémiques ont commencé à utiliser la situation de l'Afrique comme fond de campagne politique. Bon, à la limite, Zemmour, on peut s'en passer car son avis, il n'est pas très malin ou même intelligent. Mais le plus flagrant est Mélenchon qui va demander au Parlement qui finance les djihadistes au Sahel. C'était un spectacle presque risible et frôlait même le ridicule. Marine Le Pen est aussi entrée dans la danse car tous ces faux politiques répètent tout ce que vous dites sur vos plateaux TV. Pour l'aide, comme le docteur Mbelek le dit, que la France cède d'abord elle-même parce que leur leader les considère comme les nuls et des moins que rien. Chacun a ses problèmes, comme on dit au quartier. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. Toujours et encore des messages, messieurs. Je vais commencer toujours par le bas avant d'aller vers le haut. Hello, Brothers Ngos. Veuillez transmettre mes vœux de prompt rétablissement au président Badakani. Dites-lui que nous sommes de tout cœur avec lui et vivement qu'il nous revienne très bientôt, plus pertinent que jamais. Thanks, c'est Max 21 qui nous a écrit. Oui, nous continuons à prier pour le président Badakani pour qu'il revienne très en forme, il faut le dire. Bonjour mon frère, on peut observer 3 sortes d'aides données. L'argent est une aide primaire à prendre. Un métier à une personne est une aide secondaire. Permettre à un individu d'apprendre conscience et à manifester sa souveraineté est une aide supérieure. Et c'est de cela que les Africains ont besoin. C'est Mbombok Nogos qui nous a écrit depuis Yaoundé ce matin. Bonjour DBS, en réalité c'est la minorité des décideurs à la tête de nos pays car ces minorités en profitent énormément de ces maudites aides. Prenons l'exemple du Togo où la France impose à Max Citroën au gouvernement togolais comme aide. Alors quelle aide où il faut imposer, qu'il faut d'ailleurs imposer. C'est ce qu'il voulait nous dire. Merci en tout cas pour vous qui nous écrivez depuis le Togo ce matin. Toujours celui-là qui nous écrit de Togo, Zachary Yao, depuis Sokodé au Togo. Je réponds à votre question. Bien sûr que oui, je m'explique. Je ne vais pas trop aller dans l'histoire. Affaire Bolloré, port autonome de Lomé, sans oublier chez vous au Cameroun, l'arrestation de l'or dans les mains des militaires français en flagrant délit par les douaniers maliens et pire encore en Europe. Même l'Italie était obligée de s'éclater de colère contre la France à propos de l'Afrique, sans oublier les objets d'art du Bénin, de l'uranium du Niger. Donc, en quoi un voleur peut être quelqu'un qui aide? Bon, on vous pose la question, messieurs. On vous comprend parfaitement. Bonjour DBS, tant que nos vieux dinosaures seront toujours à la tête de nos États, l'Afrique continuera toujours à souffrir. Notre malheur, c'est d'avoir eu des dirigeants moutons qui sont là pour servir la France et non sa population. Moi, c'est Julie Kael depuis le Burkina Faso. Merci également à vous qui nous regardez depuis le Burkina Faso. Bonjour DBS, c'est Steve et sa grande famille invite et ses grands invités, je pense, c'est ce que je voulais dire, panafricains. Un grand bonjour à monsieur Patient Parfait Ndom, Dr Mbelek et 3A. L'Afrique n'a pas besoin de l'aide de la France. C'est juste une mascarade des pillages qu'elle fait en Afrique. Depuis qu'il parle de l'aide, quel pays qui s'est développé avec ça? Ils le font pour mieux contrôler ces voleurs qui les aident à voler l'Afrique, puis qu'elle-même n'a rien. Si c'est pas volé, les Africains depuis l'indépendance, ils volent l'Afrique depuis l'indépendance. En tout cas, c'est Edo qui nous écrit depuis Chicago. Aux États-Unis, vous pouvez également écrire en anglais. Hein. Ne vous inquiétez surtout pas, Edo. On vous comprend. C'est pas facile d'écrire en français quand on est de langue anglaise. Bonjour DBS. Bonjour Monsieur Steve. S'il vous plaît, merci d'expliquer profondément ce qu'est le talmudiste. On veut comprendre afin de pouvoir mieux expliquer à nos enfants. C'est Harris qui nous écrit depuis Lomé au Togo ce matin.
Bien le bonjour à vous, monsieur Steve Ngos, et à tous les illustres invités et panélistes, techniciens de DBS en matinale. La France nous aide. Quelle même à quoi, mon frère Ngos? Ce qu'il nous faut en ce moment, c'est notre monnaie, comme le docteur Mbelek l'a si bien dit. Et nous verrons si cette France viendra encore nous aider un jour. Les gens qui nous appellent et qui disent que vous bavardez trop, mes chers panélistes, j'aimerais vous dire ce matin de bavarder encore un peu plus. Ils coupent déjà nos appels vers DBS. Et bientôt, les messages seront plus possibles. C'était Rigobert Gaudin et excellente journée à vous. Grand merci à cette merveilleuse émission d'IBS Matin. Je rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs que nous sommes désolés parce qu'hier, on nous a coupé WhatsApp et personne n'a pu nous joindre justement par téléphone. Et surtout, on a coupé Facebook hier. En passant, pas de vaccin contre le Covid-19 en Afrique et en particulier au Cameroun et aux malades dans les hôpitaux publics et privés. Ouvrez les yeux et soyez très vigilants. C'est Rigobert Gaudin-Niemek qui nous écrit depuis Paris en France ce matin. Bonjour Steve, le panel, le code de l'impérialisme nous dit que c'est l'aide. Ok, si c'est ce que le code de l'impérialisme nous dit. Bonjour le plateau, moi je pense que ces aides vont directement souvent dans les poches de nos gouvernants et de leurs proches alliés sans pour autant jamais profiter au peuple pire. Ces aides enlisent davantage les pays africains dans leur état de pauvreté, une manière de les maintenir dans le statut de dominés, donc d'esclaves. Nos dirigeants doivent apprendre à nouer des partenariats dignes qui profitent véritablement à leur peuple plutôt que d'accepter des aides qui nous font passer pour des nécessiteux incapables de voler de leurs propres ailes. Merci à DBS, c'était Modeste Tonon depuis le Bénin. Merci également à vous Modeste Tonon depuis le Bénin de nous avoir écrit ce matin. Un autre qui nous a envoyé un lien, on va justement le regarder. Bonjour le plateau, c'est Mamadou depuis Cordon Rouge. Super Mbelek, un très grand chapeau. Je suis d'accord avec l'analyse de Mbelek. Les talmudistes sont un cancer pour l'humanité. Dans le Talmud, il est écrit que Pandora était un soldat romain qui a violé Marie pour accoucher Jésus. Vous voyez l'idéologie talmudiste. Le talmudisme est un cancer qu'il faut démanteler et détruire partout. Monsieur Ngos, tapez sur Google, Marie et Jésus dans le Talmud. Ils ont dénigré Marie et Jésus. C'est incroyable. Très grand respect au docteur Mbelek. Merci à vous également. Bonjour DBS Matin et à tous sur le plateau, monsieur Ngos, please, celui qui a dit que la loi n'est pas nègre, qui est-il pour le dire? Le bon Dieu ou le fils de Dieu ou le disciple de Dieu? En tout cas, c'est l'ancien directeur général qui s'occupait, il faut le dire comme ça, de la construction du port de Nachtigal. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein? Voilà un exemple palpable qui montre que l'Occident n'a jamais prêté main forte à l'Afrique. La preuve, où en sommes-nous aujourd'hui? L'Occident n'a fait que dicter sa loi à l'Afrique pour ses intérêts personnels. La parole de Dieu déclare, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Ces soi-disant puissances mondiales pensent qu'elles vont diriger le monde à leur guise grâce à leur maître Lucifer. Quelle stupidité. Ce qui leur intéresse, c'est le devoir et le pouvoir, c'est l'argent. À quoi ça sert de gagner le monde si on doit perdre son âme? Les Occidentaux occupent nos territoires, pillent tous nos biens, tuent nos leaders d'opinion et en retour, ils nous laissent leurs excréments, la misère, la famine et bien plus encore. La conséquence est la colère et rien que la colère. Macron, nous n'avons pas besoin de votre aide. Quelle ruine éternelle de votre part. Vous, hommes du monde, vous rendez compte à Dieu, vous rendrez compte à Dieu Tout-Puissant. Bon début de semaine dans la paix du Christ. C'est Jimmy Stéphanie de PK16 qui nous a écrit ce matin. Merci également à vous de nous avoir écrit ce matin. Bonjour, monsieur Ngo, s'il vous plaît, transmettez mes salutations au président Banakani et je lui souhaite prompt rétablissement, qu'il revienne très vite. Le Cameroun a encore besoin de lui, en particulier, et l'Afrique en général. Prompt rétablissement au président Banakani. Il est de tout cœur avec nous. Je pense qu'il est en train de se reposer. Les médecins lui ont demandé de se reposer, de continuer à se reposer encore. Il va se reposer encore cette semaine, mais on aura l'occasion de la voir. Bonjour cher Steve et tous les invités, merci pour les 7 thèmes très pertinents. J'ai l'impression que juste nous autres qui ne sommes pas au pouvoir, qui voyons que c'est une utopie cette histoire d'aide. Oui, c'est quelqu'un qui nous écrit depuis le Burkina Faso. La pseudo-aide empoisonnée de la France, c'est Ngobilon qui nous a écrit également ce matin. Bonjour à tous sur le plateau, madame sur le plateau dit que l'Afrique doit se prendre en charge. Ce discours est dit depuis 51 ans et rien ne se fait. Le problème africain, c'est la France. Et la solution pour l'Afrique, c'est de frapper les points sensibles de la France dans leur économie, dans leur technologie, dans tout ce qui porte le nom France. La France est le bras criminel de l'ONU, l'assassin, le bourreau des pays du tiers-monde. Kwame Nkrumah, Oumniobé Sankara et autres Kadhafi en savent quelque chose. Si la France nous décime, alors faisons pareil contre la France. En tout cas, des messages, il
qu'il y en a ce matin par rapport à hier, parce que hier, on a eu pas mal de problèmes avec WhatsApp et sans oublier Facebook. On nous a bloqués lorsque nous sommes arrivés à 249. C'est le cas encore ce matin. Toujours des blocages. Messieurs, mesdames, je veux vous dire merci d'avoir été là ce matin. Merci à vous, Jodel Kaou, d'avoir été là ce matin. Merci, au plaisir. Au plaisir de vous revoir. Ouais. Je ne fais aucune promesse. Les Fometio, merci également d'avoir été là ce matin. Ok, merci de l'invitation. J'espère pouvoir être là les prochaines émissions. Je profite pour saluer celle qui a intervenu, ma camarade UPC Ngobilon, qui a envoyé un message tout à l'heure. Ah d'accord, c'est votre camarade UPC. Ah, vous êtes de l'UPC. Ah d'accord, je suis de l'UPCisme, anglo. On vous comprend parfaitement. Docteur Jean-Paul Bellet, merci d'avoir été là ce matin. Oui, merci de l'invitation, mais j'aimerais dire à la sœur que moi, personnellement, j'en veux à nos dames. Oui, ça choque, mais c'est vrai, je le pense. Parce qu'elles ne participent pas vraiment au combat, contrairement aux aînés. Moi, j'ai connu une femme combattante. Elle s'appelait Gertrude Ngoubok. Son nom de combat, c'était Amina. Elle était de l'UPC. J'ai connu Madame Marthe Moumier. Madame Marthe Moumier n'a pas connu Moumier avant. C'est-à-dire que ce n'est pas Moumier qui l'a emmené dans l'UPC. Elle était dans l'UPC. Elle a connu Moumier dans l'UPC. J'ai connu Madame Marthe Moumier. J'ai connu, je connais d'ailleurs, pour l'avoir vu plusieurs fois dans les émissions, Ernest Ekoué. Henriette Ekoué. Henriette Ekoué. Donc, trouver des explications, parce que vous allez dans les tontines, je ne sais pas quoi là. Le jour où on a le pouvoir, hein, on parle liberté totale, pourquoi on vous le donnerait? Vous n'avez pas indexé Jodel Kayo. Je n'ai pas fini. Les bases. Non, moi je parle à toutes les femmes. Je parle à toutes les femmes. Je parle à toutes les femmes. Les bases de la culture africaine. Je parle à toutes les femmes africaines noires. Les bases de la culture africaine. Elles sont nombreuses qui vont venir sur le plateau. Le poteau mi-temps aux Antilles, c'est les femmes. Elles sont nombreuses qui viennent. Si vous voulez que les choses se changent, si nous avons la liberté totale, moi je vous pose la question, réfléchissez-y. Pourquoi on vous la remettrait? Merci beaucoup. Steve, je serai là demain. Demain, ok. Albert Ladelaïsi, merci d'avoir été là ce matin. Écoutez, il n'y a pas de dignité pour un éternel assisté. Oui. Merci beaucoup, messieurs et mesdames, d'avoir été là ce matin. C'est le premier jour de la semaine. Ce n'est pas souvent très facile. Je vais vous souhaiter de passer une bonne semaine. Je vais également dire merci. Excuse-moi, je suis impoli, excuse-moi. C'est l'anniversaire, malheureusement, on dit anniversaire, du décès de Senda Fana. Oui. Malheureusement. Oui. En 66, ça nous fait déjà beaucoup d'années. 55 ans aujourd'hui. Bon, Senda Fana, on va dire merci également à Patient Parfum d'Homme d'avoir été des nôtres encore ce matin. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la maison, sur les réseaux sociaux, même si vous avez eu quelques petits problèmes. Au plaisir de vous retrouver demain dans le cadre de DBS Matin. Mesdames, messieurs, passez une bonne journée et surtout, bon début de semaine. La pub de Super Série. T'inquiète, je vais te la refaire. En mars, les Super Séries sont de retour sur les bouquets Canal+. Sur A+, faites le plein d'émotions avec la saison 2 des Coups de la vie. Sur Nollywood.